Bernard, j'aimerais bien qu'on puisse revenir donc à partir de ton livre pour commencer notre entretien sur la situation actuelle. Avec l'épidémie du Covid-19, beaucoup se sont aperçus de l'existence de ces travailleurs de l'ombre, de ceux qu'on a appelés les travailleurs de l'ombre. Voilà que ceux-ci sont devenus des biens essentiels, pour reprendre une expression actuelle, au fonctionnement de la société, comme s'il y avait une prise de conscience de l'existence d'une classe ouvrière. J'ai envie de te demander, Bernard, en travaillant sur ton livre, sur une histoire vivante des ouvriers, tu te doutais de l'actualité du livre quand tu as travaillé dessus? Ce qui me frappe davantage, c'est pas la prise de conscience de l'existence de ce que tu appelais les invisibles ou les ouvriers au printemps dernier. Moi, ce qui me frappe davantage, c'est comment la question est revenue dans des termes plus traditionnels entre le printemps dernier et cet automne. C'est-à-dire comment, de nouveau, on voudrait oublier les ouvriers, on voudrait négliger les ouvriers. Il n'y a qu'à voir, si on prend dans le domaine de la... C'est toujours c'est évidemment à la marge de la classe ouvrière, mais si les caissiers, les manutentionnaires des grandes surfaces de magasins, qu'on a présentés de manière assez fugace comme des héros au début du mois de mars, aujourd'hui ça redevient des moins que rien. C'est-à-dire que les actionnaires des grands groupes font en sorte que les patrons refusent de leur payer des primes, ou font preuve de la même mesquinerie traditionnelle. Donc, voilà, moi je suis davantage frappé par le fait qu'on est déjà revenu. Ça a été rapide déjà en quelques semaines, et là encore davantage en quelques mois, à la situation d'avant. Maintenant, ce qui m'a frappé aussi en faisant ce livre, c'est-à-dire à partir du choix des photos, qui est toujours un moment extrêmement agréable quand on fait un livre, et en plus, étant donné le sujet, c'est quand j'ai commencé d'une part à écrire les textes, c'est-à-dire à la fois les commentaires des photos et l'introduction pour chacune des pages, parce que je ne suis pas un spécialiste d'histoire sociale. Donc, ce qui m'a frappé, c'est que, m'y replongeant, j'ai vu que c'était toujours en fait les mêmes mécanismes à la fois d'exploitation du travail ouvrier et de la volonté. Alors, je ne sais plus comment les appeler. On a appelé ça la grande bourgeoisie, le grand capital, le capital, les possédants, enfin ce que vous voulez. Mais chacun reconnaîtra les siens. De la volonté, en tout cas, et de ceux qui touchent les dividendes, de la volonté de contrecarrer et de s'opposer à la volonté d'émancipation des ouvriers et de la classe ouvrière. Et c'est toujours les mêmes arguments, c'est-à-dire que c'est le salaud de pauvre, enfin, je veux dire, c'est vous en demandez, vous travaillez pas assez, il faut toujours travailler plus. Enfin, la question, à la fois la question de la durée du temps de travail, la question des salaires, enfin, qui sont quand même, à mes yeux, et j'ajoute la sécurité du travail, qui sont probablement, j'en oublie sûrement, mais trois des questions essentielles de la vie ouvrière. On a toujours le même mécanisme de questions-réponses, de revendications et de volonté patronale. En tout cas, bien souvent, il y a évidemment aussi des exceptions dans le patronat, mais de volonté patronale de ne pas accepter ces revendications. Ce qui me frappe aussi, là c'est donc un peu différent, c'est la place de plus en plus importante et à mes yeux inquiétante prise à la fois par les réseaux sociaux et par les
et par les iPads, les téléphones, le fait de tout le temps rester connecté. Et bon, si je prends un exemple, moi je l'ai vu à travers mes petits-enfants pendant le Covid. Ils n'allaient plus à l'école, il restait toute la journée, c'est-à-dire avec la même passion qu'on a pu mettre à courir ou à jouer à des jeux dans les années 60, 50, 60, 70. Voilà, eux, ils restent sur leur tablette, ils font des jeux vidéo qui sont à la fois l'apparence de la réalité et de la réalité. Et ils ont des amis virtuels. Voilà, ça c'est quelque chose qui me frappe beaucoup, mais qui est une remarque totalement interrogative, parce que c'est un domaine que je maîtrise mal et je vois mal, mais en même temps ça me fascine où on va. Cela dit, encore une fois, je pense que ce qui est passionnant, encore une fois, c'est tout ce qu'il y a de neuf. C'est ceux qui auront la chance d'aller jusqu'à la fin du XXIe siècle qui verront ce qu'il en est. Mais il y a, sous réserve aussi, malgré tout, une dernière remarque qu'on n'a pas abordée à aucun moment, c'est que malgré tout la dimension écologique de la situation. Alors tout en évitant de sombrer là aussi dans une forme de présentisme. Pour ma part, je ne suis pas totalement convaincu par la notion d'anthropocène. Cela dit, les désastres écologiques depuis quelques décennies semblent atteindre une dimension vraiment plus que préoccupante. Et là, je crois aussi qu'il y a dans le développement des industries, de l'inventivité humaine, des solutions. Mais on voit bien qu'elles sont compliquées aussi, rien, je sais pas pour reparler du vélo, mais rien que les histoires de batteries au lithium, les histoires de voitures propres, on s'aperçoit qu'elles génèrent des questions d'élimination des déchets qui sont tout à fait problématiques.